On va parler un peu du savoir qui est venu avec la révélation. Parce que la révélation, je crois savoir qu'elle ne s'est pas fait ex nihilo, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme vous dites, c'était des salles de connaissances, des salles de savoir que vous écriviez. Alors, est-ce que, ma question est la suivante, est-ce que votre connaissance actuelle, votre maîtrise de l'histoire de l'Égypte antique, est-ce qu'elle est venue avec la révélation? Elle a été presque le principal, le point focal de cette révélation-là. Parce que cette révélation m'a permis de comprendre que sans l'Égypte pharaonique et ce qu'elle a été réellement, personne ne peut comprendre ce qui se passe jusqu'à présent en Afrique. Et nul ne peut comprendre quel est le soubassement ésotérique des religions révélées qui ont suivi la révélation osirienne, donc la tradition égyptienne. Personne ne peut comprendre cela. Personne ne peut comprendre aujourd'hui ce qui fait la particularité du Mouri, ce qui fait la particularité du négro-africain dans l'islam, dans le christianisme. Personne ne peut comprendre cela parce que les éléments authentiques, les éléments d'authenticité, les éléments de spécificité négro-africaine qui font partie intégrante de cette armature idéologique qui fait l'authenticité et l'originalité d'un tel type d'individu tiennent et dépendent de ce qu'il a hérité de ses ancêtres. Parce que le même principe qui a fait construire des pyramides est le même principe qui fait qu'on construit une mosquée en l'honneur de Dieu et pour lui rendre grâce. Donc je pense que comprendre l'Égypte déjà dans son fond, c'est déjà avoir accès à 80% du substrat spirituel du négro africain. Et je répète, il n'est pas possible de comprendre le fond des religions révélées qui sont arrivées en Afrique noire sans déjà avoir compris le principe de la théologie osirienne des anciens. Pouvez-vous nous parler un peu justement de ce principe, le principe de base de la théologie osirienne? C'est un principe très complexe, c'est un principe difficile à exposer parce que c'est ce principe-là qui est sous-jacent à l'eschatologie des religions. C'est un principe complexe, difficile à expliquer, parce que déjà, comme l'avaient senti les anciens, à un moment donné, l'homme africain, l'homme tout court du monde, aurait une armature intellectuelle tellement rudimentaire qu'il ne pourrait même pas intégrer certaines vérités qui avaient cours pendant que les anciens recevaient la révélation. Et qui font que peut-être la statue du Sphinx est là devant les pyramides, un gardien qui fait face à l'est et qui a les pyramides derrière lui. Comme pour montrer que nul ne peut accéder au secret des pyramides s'il ne perce pas d'abord le mystère du Sphinx, s'il ne comprend pas ce qu'incarne cette statue-là, à visage humain, à corps de lion, les pattes étendues, et qui nous rappelle la sourate Al-Kahf du Coran. Donc je pense qu'il y a un certain nombre déjà de connexions qu'il faut établir. Il y a un certain nombre de perceptions spirituelles qu'il faut avoir en soi. Il y a un certain nombre de prédéterminations à une certaine compréhension pour pouvoir déjà être digne de la vérité des anciens. Et cette vérité des anciens, c'est elle qui dort, c'est elle qui chie dans le lit profond des religions révélées. Il ne peut pas y avoir d'ésotérisme, de soufisme sans rapport avec l'Égypte. C'est pas possible. Et pourtant, la plupart des gens pensent que, je dirais, le commun des mortels serait tenté de penser qu'il n'y a aucun lien entre ces antiquités qui est l'Égypte, disons. Moi, je crois savoir qu'il y a un lien entre, disons, la science actuelle, disons, l'architecture telle qu'on la connaît actuellement. Je pense que la base, quand même, se trouve un peu dans ces pyramides, parce que c'est des types de construction. Et ça, c'est ma croyance personnelle. Est-ce que vous voyez? Mais je pense que le commun des modèles a tenté de croire, tenté de penser que quand même, il n'y a pas tellement de lien entre ce qu'a été l'Égypte et le monde actuel que nous connaissons. Le monde actuel est une partition de la musique égyptienne. Voilà. Sans ce qu'a été l'Égypte, le monde actuel n'existerait pas. Parce que les choses avaient été bien compartimentées, bien organisées, bien agencées, de telle sorte qu'il fallait que ce qui se passe en Égypte se passe en Égypte pour que ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde moderne-là se passe tel qu'il se passe. Donc il y a forcément un lien entre ce qu'a été l'Égypte, la science, la news ancestrale et l'alchimie que nous comprenons au niveau de l'architecture, au niveau
de la géométrie, il y a des sciences qui sont dérivées directement de la connaissance des anciens. Mais les anciens avaient l'art de la construction dérivée de la connaissance du divin. Parce que la géométrie qu'ils avaient appliquée au niveau des pyramides est la même géométrie qui a permis à Dieu, avec laquelle Dieu a bâti le corps humain. Donc il y a un lien. Maintenant, c'est de recouvrir maintenant du voile de la révélation. Avec les sacrifices, avec les autels, avec les méditations, avec les contemplations, avec les dévotions. Donc l'ensemble du rituel sacrificiel universel est tiré de comment l'Égypte a compris le rapport au divin. Et toute architecture tirée, bien sûr, de la maçonnerie du Moyen-Âge, dérive de comment l'Égypte a compris le rapport très secret qu'il y a entre la science et Dieu. Certains ont voulu même arracher à Dieu le monopole de cette science en mettant sur pied des éléments qui voudraient un peu, disons, contourner cette empreinte divine-là dans la nature et dans la construction. On a parlé de Fibonacci, on a parlé de beaucoup de choses qui font que d'autres ont voulu s'approprier quelque chose qui appartient à la révélation. Et c'est peut-être cela qui fait que les hommes de religion n'acceptent pas trop que ces gens-là émergent. Parce que la révélation est constituée de deux parties. Cette partie-là qui est purement immanente et très scientifique, et une autre partie qui la couvre et qui fait maintenant marcher les sacrifices, les dévotions, les rituels, et qui donne un peu, disons, le sens à ce caractère très froid de la science qui se cache dans la révélation. Mais les anciens avaient compris qu'effectivement, la révélation, elle est faite de deux choses. Il y a la news illuministe et son application très pratique, qui se trouve être la science d'aujourd'hui. La science d'aujourd'hui s'est affranchie de la révélation en allant seule vers une orientation maintenant qui va la dessécher et lui ôter son âme, malheureusement. Mais elle se la récupère au dernier moment par ce voile-là maintenant qui a fonctionné aussi seul quand il y a eu la séparation des deux. Donc il y aura forcément une autre rencontre qui va sceller cette entrée dans le troisième millénaire. Et c'est ça que j'appelle maintenant l'arrivée à l'eschatologie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ah non, là vous ne faites pas. L'arrivée à l'eschatologie, c'est quoi? Vous ne faites pas comprendre. Voilà, merci, Louis Alphonse, c'est vraiment extraordinaire. Une question. Oui. Avant celle-là, après celle-là. Alors, parlez-nous un peu, si vous pouvez, bien sûr, des pyramides. Parce que moi, j'ai toujours été fasciné par ces pyramides-là. Je participe dans un projet qui a pour objectif d'envelopper les pyramides de tableaux d'art, de murailles, disons, on l'appelle mirrors, mais ce sont des enveloppes avec des tableaux faits un peu partout dans le monde. Donc les participants vont faire couvrir jusqu'à 12 km. Donc c'est pour envelopper les pyramides de Gizeh. Alors, quelle est la fonction justement de ces pyramides-là? Pourquoi existent-elles jusqu'à présent? Et pourquoi ces pyramides-là semblent être éternelles? Parce que c'est extraordinaire qu'ils puissent être toujours debout après autant de siècles. Les Arabes disent que le temps a peur, l'homme a peur du temps et le temps a peur des pyramides. C'est justement que la fonction des pyramides est de demeurer éternelle. Le pourquoi se trouve dans le fait que ceux qui ont bâti les pyramides avaient une injonction divine qu'ils devaient appliquer et montrer au monde. Et montrer que cette leçon qu'ils inculquaient au monde allait être prise au rebours et galvaudée, mais qu'elle demeurerait la vérité essentielle de l'humanité. C'est important. Les anciens savaient que un jour on allait subvertir, on allait galvauder le contenu qu'ils avaient mis que Dieu leur avait fait mettre dans ces pyramides-là. Parce que la construction de l'ensemble des pyramides, surtout celles, les trois grandes, je ne parle pas de celles de Dachour, ni les pyramides rhomboïdales la pyramide à gradins de Saqqara déjà, du roi Djeser, qui a été le premier édifice en pierre bâti en l'honneur de Dieu sur terre. Les pyramides qui ont suivi de la 4e dynastie, avec le pharaon Snéfrou et sa dynastie, Khéops, Khéphren et Mykérinos. Ces constructions pyramidales-là sont une leçon de religion à l'humanité. C'est une messe qui a été dite à l'humanité.
Et on a voulu faire de sorte à ce que cette messe ne soit pas tellement orale, parce que l'oralité va disparaître, allait disparaître. On a fait de sorte à ce que ce soit inscrit dans la pierre de façon éternelle, pour que la vérité que recouvrent ces pyramides-là, quelque galvaudée qu'elle soit, ne disparaisse pas de la face de l'humanité, parce que c'est elle qui est essentielle au monde. Mais quelle est cette vérité-là? C'est cette vérité-là qui est difficile à expliquer, parce que c'est elle aujourd'hui qui constitue le soubassement et le dernier recours des religions. C'est la spiritualité, c'est la gnose illuministe des anciens, c'est la connaissance de l'utilité divine dans ce qu'elle a de plus fondamental. Pourquoi Dieu dit dans le Coran que j'ai créé l'homme de la manière la plus parfaite? Pourquoi il dit dans la Bible que maintenant créons l'homme à notre image et à notre ressemblance? La géométrie pyramidale, la connaissance qui est le fondement de la construction des pyramides, est une connaissance qui relève de la gnose la plus élevée qu'il soit possible d'atteindre dans le cadre de l'ascension spirituelle. Et les religions devront recourir maintenant à cette partie cachée de ce qu'elles sont pour pouvoir comprendre l'humanité de façon globale. Parce qu'aucune d'elles, de façon globale, dans sa dimension formelle, ne recouvre le secret global de l'humanité. Il faut que chacune d'elles, quelque profonde qu'elle soit formellement, aille recourir à ce qu'elle a de plus profond pour pouvoir comprendre l'humanité dans sa globalité. Et c'est ça le rendez-vous de l'universel dont parlait Léopold Sédar Senghor. C'est ça l'entrée dans l'eschatologie universelle du 3e millénaire. Sans cette porte de sortie-là, il n'est pas possible que l'humanité dialogue entre elles. L'intercélébration universelle ne peut pas avoir lieu parce qu'on n'aura pas atteint les fondamentaux des religions révélées. On sera arrêté au niveau du formel. Et le formel ne règle pas les problèmes d'intercélébration. Voilà. Je pense que c'est un peu clair. C'est un peu clair. Donc, je pense qu'il y a une donnée essentielle dans les pyramides. Dans le Coran, déjà, la fonction de Hitmir, en tant que le chien qui accompagne les 7 dormants au niveau de la montagne, montre déjà le rôle du sphinx au niveau des pyramides. Oui. Le rôle du sphinx au niveau des pyramides. Il y a beaucoup d'autres secrets encore concernant déjà le retour de Cheikh Ahmadou Bamba d'exil. Il est arrivé avec quoi dans ses bagages? Des génies, dont on nous dit souvent les noms. De façon ésotérique, les gens travaillent au niveau de la sortie avec les noms des 7 dormants.